Bruno Galland, vous êtes le directeur des archives départementales du Rhône et de la métropole. Il y a une exposition qui vient de débuter début mai, qui dure jusqu'à fin juin sur mai 68, une petite rétrospective. Quelle est la place que prend cette exposition dans l'ensemble du travail que mènent les archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon? D'abord, je dois dire que cette exposition, comme les événements de mai 68 il y a 50 ans, finalement, on ne l'avait pas prévu exactement comme tel. On accueillait une table ronde qui a lieu le 3 mai au soir sur les événements de mai 68, et à cette occasion, les équipes des archives, et notamment Adeline Chanelière, qui s'occupe de la collecte d'archives privées, m'a proposé de présenter quelques documents. Et puis, à force de sélectionner des documents dans les fonds qui nous ont été donnés ou déposés, il y avait de quoi faire toute une exposition, et ce sont vraiment mes équipes qui m'ont convaincu qu'il y avait de quoi organiser cette exposition, et quand je vois le résultat, je constate qu'effectivement, ça valait la peine de présenter ces documents. Alors, comment est-ce que cette exposition s'inscrit dans notre programme? Je dirais, elle s'inscrit de deux façons. D'une part, c'est le rôle des archives, des services publics d'archives, que de rappeler, notamment à l'occasion d'anniversaires, les événements qui ont marqué la conscience individuelle ou collective. Contribuer à écrire l'histoire, c'est aussi rappeler ce qui, à un moment donné, a fait histoire et continue de le faire quand on voit aujourd'hui comment les références à mai 68 sont constantes. Et puis, la deuxième manière pour laquelle c'était important de faire cette exposition, c'est que les archives que nous conservons, ce n'est pas uniquement les archives de l'administration, c'est aussi les archives des militants, des syndicats, des associations et des entreprises. Et ces archives-là, il faut aller les chercher. Elles ne nous viennent pas tout naturellement, comme les archives des administrations ou des tribunaux. Nous allons les chercher, nous faisons un travail de collecte, nous tissons des relations de confiance avec ces associations, ces militants, etc. Et c'est comme ça que nous avons pu collecter des documents relatifs à mai 68, et donc c'est bien de les présenter, parce que c'est aussi un hommage à toutes celles et à tous ceux qui nous ont fait confiance pour nous remettre les documents qu'ils conservent. Alors vous venez un petit peu de le dire, ce sera ma dernière question. 68, c'est une pierre de touche dans le XXe siècle? Alors je pense en tout cas, quand on commence à regarder avec le recul, 50 ans c'est à la fois une bonne date pour prendre du recul, et c'est encore très peu, nous qui travaillons avec des documents du XIe siècle, mais on voit bien que 68, ça a été la cristallisation d'un certain nombre de changements qui étaient déjà en germe, des changements dans la manière de concevoir la société, dans la manière de concevoir les rapports entre les uns et les autres. Alors des changements que l'on approuve ou que l'on critique 50 ans après, mais en tout cas il est clair que 68 a cristallisé cela. Ça a été aussi, je pense, une référence pour la conscience collective, lorsqu'il y a des mouvements populaires importants, lorsqu'il y a l'expression d'une volonté forte qui descend dans la rue. Et mai 68, finalement, c'est un repère autour duquel aujourd'hui beaucoup se positionnent, soit pour l'approuver, soit pour le critiquer, soit pour le rejeter, soit pour le nuancer, mais finalement, c'est un repère dans le débat public. Et je pense que ce repère-là, il va durer encore un certain temps. Je vous donne rendez-vous dans 50 ans pour qu'on voit ce qu'il en reste. Tout petit codicile, puisque j'ai annoncé dernière question, le fait que l'on travaille sur l'histoire immédiate, on pourrait dire, puisqu'il y a encore des acteurs de cette période qui sont vivants, qu'on a donc une mémoire qui est à la fois celle que vous avez, vous, dans les archives habituellement, et puis la mémoire vive des personnes. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec ce double angle? C'est une chance et c'est une opportunité, parce que combien de fois, quand nous n'avons que des documents écrits, nous regrettons de ne pas pouvoir entendre les témoins et les acteurs. Donc là, c'est une chance de pouvoir les entendre, de pouvoir confronter leur point de vue, ce qu'on a fait d'ailleurs, je le signale, il y a 2 mois, quand on a présenté ici une exposition sur le procès de Klaus Barbie. On avait encore des témoins et des acteurs du procès qui étaient vivants. Après, ça sera le travail de l'historien de séparer ce que disent les documents et le ressenti qu'ont eu les acteurs, ressenti qui peut être plus ou moins fidèle. Et là, on s'aperçoit bien que chacun a sa part de vérité. Je ne voudrais pas parodier Pirandello, mais je dirais chacun sa vérité.